Prendre du poids, ça peut être facile si on mange en grande quantité. Par contre, si on mange n'importe quoi, c'est la prise de gras et notre santé qui vont trinquer. Voyons 7 aliments à éviter pour éviter de prendre du mauvais poids. Bonjour, c'est Jérémy, pour vivre une vie en pleine santé ou naturelle, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Premier aliment, ce sont les chips. Et pour ça, 3 points vont expliquer qu'il faut éviter d'en consommer. Tout d'abord, il y a une grosse portion de sel, ça déséquilibre les apports sur la journée, et donc on passe assez facilement les recommandations maximales. Deuxième point qui explique pourquoi éviter les chips, c'est la présence d'huile de tournesol qui est là pour la cuisson et pour le goût de l'aliment. 30% d'huile de tournesol sont en général utilisées pour sa fabrication. Le souci, l'huile de tournesol est très riche en oméga 6 et elle va provoquer un déséquilibre entre les apports en oméga 3 et en oméga 6. Déjà qu'habituellement les oméga 3 sont difficiles à obtenir sur la journée, en plus avec les chips, on augmente ce déséquilibre. Cela va créer de l'inflammation au sein de l'organisme et donc la création de radicaux libres. Troisième élément qui explique pourquoi éviter les chips, c'est la cuisson dorée. Lors de la cuisson à haute température, des composés se développent et dont l'acrylamide, un composé cancérigène avéré. Donc au plus la chips va être dorée, au plus le nombre de composés cancérigènes va être présent. Deuxième aliment à éviter, ce sont les frites, mais pourquoi? Tout d'abord, il y a la présence de matières grasses qui participent au déséquilibre encore avec les autres matières grasses que l'on vient consommer sur la journée. Ça peut être des huiles riches en oméga 6 encore une fois, ou riches en graisses saturées. Tout va dépendre après de l'origine de la matière grasse utilisée. Et en deuxième point, c'est encore cette cuisson à haute température qui va poser problème, avec cette couche dorée qui va se former sur les frites, qui est également le même composé cancérigène que l'on a vu pour les chips. Globalement, les fritures de manière générale sont à éviter pour ces raisons-là. Les fritures sont un facteur pour le développement des maladies et des problèmes de santé. Comme alternative, alors c'est sûr, ce sera jamais la même chose, mais on peut également couper en bâtonnets des pommes de terre, des patates douces ou encore des légumes que l'on vient cuire au four avec de l'huile d'olive et des épices. Et dans tout ça, on évite de cuire les aliments à trop haute température pour éviter que les composés noirs se développent. Ces composés cancérigènes également. Troisième aliment à éviter, c'est la mortadelle, pour plusieurs raisons encore une fois. Tout d'abord, c'est la présence de matières grasses de mauvaise qualité ou inadaptées au bon fonctionnement du corps. Alors généralement, la mortadelle industrielle, celle que l'on achète dans les magasins, est de très mauvaise qualité. Elle contient beaucoup de sel, de nombreux additifs alimentaires. Et pour certaines d'entre elles, ce n'est pas n'importe quelle forme de sel qui existe, c'est le nitrate de sodium qui a un effet cancérigène avéré et donc qui participe au développement, à augmenter le facteur de risque de développer le cancer colorectal. Et ce qu'il faut normalement impérativement éviter de faire, c'est de cuire de la charcuterie en cuisson à haute température. Par exemple, vous prenez une pizza avec de la charcuterie dessus, eh bien, la température pour cuire cette pizza, c'est le développement supplémentaire de ces composés cancérigènes. Le sel nitrité n'aime pas trop les hautes températures. Concernant les additifs, ce n'est pas du tout reluisant. On va avoir les colorants pour avoir un meilleur aspect, des arômes artificiels pour apporter un peu de goût à l'aliment, et aussi parfois la présence de sucre sous forme de dextrose. Donc on trouve un petit peu tout et n'importe quoi dans les mortadelles industrielles. Quatrièmement, la pâte à tartiner, effectivement, c'est un bon aliment parce que c'est calorique, donc ça peut permettre de faire grossir assez facilement. Le souci, encore une fois, les premiers ingrédients ne sont pas adaptés au bon fonctionnement du corps. On ne peut pas avoir une bonne prise de poids en consommant régulièrement de la pâte à tartiner. C'est tout simplement du sucre ou encore de l'huile de tournesol ou l'huile de palme, tout va dépendre de la marque de la pâte à tartiner. Comme tous ces aliments sont présents en grande quantité, ça déséquilibre assez facilement les apports sur la journée. On dépasse les quotas de sucre pur et on déséquilibre la ration en matière grasse. Cinquième aliment, c'est le fromage industriel. J'insiste bien sur ce mot-là encore une fois, je ne donne pas de marque en particulier. Tout va dépendre après de chaque marque, de chaque composition, de chaque référence d'article. Et de toute façon, ça peut évoluer demain, donc ça n'a pas de sens de donner un aliment en particulier. Mon objectif est de vous sensibiliser parce que pour certains fromages, on ne retrouve pas du lait tel qu'on pourrait le penser en premier ingrédient. On retrouve par exemple du lait reconstitué. On retrouve assez facilement une grosse portion de sel, parfois du sel de fonte, des additifs alimentaires, des colorants, des arômes, etc. Des additifs, on en trouve également une bonne portion. Donc attention au fromage qui n'en est pas forcément un. Il peut avoir la forme du fromage, il peut ressembler à un fromage, mais en fin de compte, c'est loin d'être un vrai fromage. Bien sûr, le fromage n'est pas interdit, par contre, il faut éviter au maximum la consommation des fromages industriels pour ceux qui seraient faits artisanalement, encore une fois, où le nombre d'ingrédients est déjà limité et surtout où on utilise des ingrédients naturels et de base que l'on retrouve naturellement. Sixièmement, ce sont les céréales du petit déjeuner, celles que pour certains d'entre nous, nous avons connues enfants et qui nous poursuivent à l'âge adulte. Alors c'est plutôt des aliments caloriques, donc plutôt intéressants, mais le souci,
c'est que ce sont des céréales à la base, bien sûr, mais on y vient ajouter du sucre, de la poudre de cacao, parfois quelques additifs, ça va dépendre encore une fois des marques. Et là, ce qui va être vraiment intéressant, c'est de regarder la portion de sucre qui est présent. Lorsque l'on consomme 100 g de céréales par jour, on arrive très rapidement à notre quota de sucre pur, recommandations qui sont fixées par l'Organisme mondial de la santé. Et même si l'on recherche à prendre du poids, ce n'est pas une raison de consommer plus de sucre pur, notre corps est le même qu'une autre personne, il faut faire attention à ça. Sachez également que pour certaines marques, on retrouve du sel ajouté, alors bien sûr ça ne se sent pas parce que le goût du sucre vient masquer complètement, mais pourquoi on met du sel alors qu'on ne le sent pas? Tout simplement pour ajouter de l'appétence, une envie de consommer plus de céréales. Et on parle encore une fois d'aliments qui sont cuits à haute température et donc un développement de composés cancérigènes que l'on a vu encore précédemment, qui sont exactement les mêmes et qui vont participer à créer de l'inflammation au sein de l'organisme. Septième aliment à fuir autant que possible, ce sont les sauces industrielles. Alors effectivement, aliments caloriques encore une fois, qui pourraient être utiles, et effectivement, si des sauces sont faites maison, c'est plutôt intéressant. Par contre, celles prêtes à l'emploi, il y a beaucoup de problèmes. Premièrement, c'est la présence de sel en quantité importante. Parfois, on retrouve du sucre ajouté, donc la quantité de sucre pur consommé sur la journée augmente aussi assez rapidement. Il peut également y avoir un déséquilibre en matière grasse. Ce n'est pas rare encore aujourd'hui d'avoir des huiles de tournesol qui sont utilisées et qui vont avoir un apport en oméga 6 encore trop important. Et je ne parle pas des additifs alimentaires qui vont être là pour apporter du goût, de la couleur, de la conservation, et j'en passe. En gros, pas grand chose d'intéressant pour avoir une prise de poids qui est de bonne qualité. Encore une fois, faire une sauce maison, ça ne prend pas forcément beaucoup de temps. En 5 minutes, on peut faire quelque chose de très bien. Dans tous les aliments que je viens de citer, il n'y a rien d'interdit. Par contre, au plus on va éviter la consommation, donc la fréquence de consommation et la quantité de consommation, au mieux ce sera. Au plus on se dirige vers ces aliments, au plus on risque de prendre du poids sous forme de graisse. Alors oui, vous pensez peut-être que vous allez perdre assez rapidement cette graisse au profit peut-être du muscle si vous faites l'activité qui va bien derrière. Alors c'est possible, mais il ne faut pas oublier qu'également les organes qui sont derrière, tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, trinquent exactement de la même manière entre un autre corps et le vôtre. Les risques pour la santé, eux, sont bien réels, quel que soit le corps, et au vu des quantités qui peuvent être consommées par rapport à cet objectif de prise de poids, on peut tout simplement y aller beaucoup plus rapidement. La maigreur peut être un signe d'une bonne santé. N'hésitez pas à regarder en description, vous aurez un e-book de 40 pages gratuit pour vous permettre de commencer à prendre du poids sainement. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai, ou à mettre toutes les remarques qui vous viennent en tête par rapport à ces aliments ou par rapport à d'autres aliments. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.